L'Église catholique fait mémoire de Saint Félix et de bienheureuse Humbline ou Ombline. Saint Félix. Félix est un nom qui signifie heureux. 75 saints l'auraient porté, d'après les divers calendriers régionaux. On a dit que chaque chrétien devrait ajouter à son propre nom Félix, en référence aux béatitudes de l'Évangile et René, en souvenir du sacrement de baptême. Le saint Félix que nous retenons en ce jour a vécu vers la fin du IIIe siècle chrétien à Abythène, actuellement Chaoua en Tunisie. Lui et d'autres chrétiens de cette église furent arrêtés alors qu'ils prenaient part à l'assemblée du jour du Seigneur et mis à mort à Carthage le 13 février 304. Retenons le motif de leur condamnation au martyre. Ils persistaient à proclamer sous la torture « Nous ne pouvons pas vivre sans l'assemblée du dimanche ». Ils ne sont pas foules les baptisés d'aujourd'hui qui pourraient en dire autant. Bienheureuse Humbline ou Ombline. Alors que son père et ses 6 frères se sont consacrés à Dieu à l'abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, Ombline épouse un seigneur et mène une vie particulièrement dissipée et mondaine. Sainte Ombeline, tableau du peintre salinois Adrien Richard Saint-Bernard provoque en elle le choc décisif qui entraîne sa conversion en refusant de la recevoir un jour où elle vient lui rendre visite au monastère en grand équipage. Après ces quelques années de vie frivole, elle suit donc l'exemple de ses frères et embrasse la vie monastique. Moniale cistercienne à Julie-les-Nonains, Bourgogne, Ombline meurt dans la paix de Dieu. Ombline, ou Ombeline, sœur de Saint-Bernard, naquit en 1092 à Fontaine-les-Dijon. Mariée au frère de la duchesse de Lorraine, et jouissant d'une grande fortune, elle menait grande vie. Son frère, Saint Bernard, lui en fit le reproche et elle changea de conduite. Elle entra, avec l'accord de son mari, chez les bénédictines de Julie, près de Ravière. Elle devint prieure de ce monastère qui fut vite trop petit pour accueillir les nouvelles sœurs, aussi fonda-t-elle un nouveau monastère à Crisnon, paroisse de Pré-Gilbert. Elle mourut en 1141 et fut enterrée à Julie. Saint Félix et de bienheureuse Humbline ou Ombline, priez pour nous. L'Évangile. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme, et qui entre en lui, ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.